Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, chères familles de la mission chrétienne ANPC, soyez abondamment bénis. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre plateforme de reprendre ses possessions. Ça se passe tous les vendredis à partir de 20 h en direct sur notre page Facebook Mission Chrétienne ANPC. Que Dieu vous élève dans le nom de Jésus de Nazareth. Depuis le 3 avril passé, c'est-à-dire depuis le vendredi 3 avril passé, nous avions commencé un grand thème sur lequel nous avions dit de la stérilité à la fécondité, de la stérilité à la productivité. Et nous avions dit que la stérilité est une force qui empêche quelqu'un ou quelque chose dans le but de donner un résultat. C'est une force ou une puissance qui empêche quelque chose ou quelqu'un de se reproduire dans le but de rendre le résultat de cet individu ou bien de cette chose inapte. Et nous avions également dit, pour vous rafraîchir la mémoire, qu'il y a trois grandes catégories de stérilité. Il y a la toute première catégorie de stérilité que nous avions appelée la stérilité provoquée par l'Éternel des armées. Nous avions vu cela avec la vie de notre chère maman Sarah, la femme du père de la foi biblique, Abraham. Après cela, nous avons également vu que Rachel aussi a été rendue stérile de la part de l'Éternel. Nous avions également vu que maman Anne aussi a été rendue stérile de la part de l'Éternel des armées. Et après cela, nous sommes venus sur la deuxième catégorie de la stérilité, c'est-à-dire la stérilité héréditaire. La stérilité que tu as héritée peut-être de tes parents biologiques ou de tes tuteurs ou de parents alliés. Il y a cette stérilité, nous avons vu cela dans la vie de Rebecca. Parce que Rebecca s'est mariée à Isaac et que la maman d'Isaac était Sarah, elle a hérité cela. Ce qui a fait que Isaac était obligé de prier pour Rebecca. La troisième type, ou bien la troisième catégorie de stérilité, c'est la stérilité maintenant provoquée par une tierce personne. Je l'ai dit que ce type de stérilité, cela peut venir par un envoûtement, cela peut venir par la sorcellerie, cela peut venir, je ne sais pas, par une parole de malédiction. Et il faut nécessairement que ces trois types de stérilité, que l'enfant de Dieu que nous sommes, nous puissions aller chercher la face de Dieu. Et toute personne dont nous vous avons donné leur exemple, ils ont crié vers l'Éternel. Par exemple, Anne, il a été sur la montagne de Shiloh et pendant que tout le monde était en train de manger, pendant que tout le monde était en train de fêter, pendant que tout le monde était en train de se réjouir, elle s'est mise à part et elle a commencé par prier son Dieu. Et l'Éternel l'avait vraiment exaucé. L'une des raisons pour laquelle nous aussi nous avions compris, il faut que nous allons à la présence de l'Éternel, il faut que nous prions. Nous avions également dit, dans le deuxième vendredi, c'est-à-dire le vendredi 17 passé, nous avions parlé sur le brisement des forces de stérilité de la malédiction. Et nous avions dit, en ce qui concerne cela, une tierce personne peut rester quelque part. Celui auprès de quel tu étais resté, celui chez qui tu es resté, lui, il peut rester quelque part par une parole de malédiction, provoquer la stérilité peut-être dans ta vie, peut-être dans ta carrière, peut-être dans, je ne sais pas, dans ta vie professionnelle, peut-être aussi dans ta vie maritale, peut-être aussi dans tes projets de voyage. Donc il y a la stérilité dont nous parlons, cela ne se résume pas seulement sur, c'est-à-dire une femme qui doit concevoir. Non, je ne parle pas seulement de ce type de stérilité. Je parle de stérilité à tous égards. Il peut y avoir la stérilité dans tes finances. Il peut y avoir la stérilité, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, hein, peut-être dans ton entreprise.
l'entreprise que toi-même tu as créée, par la sueur de ton front, il peut avoir de la stérilité. Et la stérilité peut amener l'entreprise à ne pas être productive. Et quand l'entreprise n'est pas productive, alors elle est stérile. Quand ta vie n'est pas productive, alors ta vie est stérile. Bien-aimés dans le Seigneur, et ce soir, nous sommes venus par la grâce de l'Éternel afin de vous parler aujourd'hui de ce que nous vous avions annoncé. Nous vous avions dit que nous voulons parler ce soir sur les autels de la stérilité. C'est-à-dire, l'autel de stérilité peut être érigé par quelqu'un. Cela peut être établi par quelqu'un. Dans la suite tout à l'heure, dans le développement, vous allez remarquer avec nous, vous allez constater avec nous comment on peut ériger un autel de stérilité pour empêcher peut-être les habitants d'un village, pour empêcher peut-être les habitants, la population d'une ville, afin d'être productifs. C'est-à-dire, ils seront en train de s'échiner, ils seront en train de se forcer, ils seront en train de se donner. S'ils ne seront pas des fainéants, ils ne seront pas des paresseux, ils ne seront pas des oisifs, ils ne seront pas, je ne sais pas, bien-aimés dans le Seigneur, des désœuvrés. Mais ils seront en train de tout faire pour s'en sortir. Mais à cause de ce que il y a un autel de stérilité qui a été peut-être installé ou établi ou érigé dans la ville ou dans le village, aucun habitant, aucun homme, aucune femme de cette ville ou bien de ce village ne peut jamais prospérer, ne peut jamais être productif. C'est pour cela que tu dois bien te préparer dans ta maison. Je te dis encore shalom, shalom. Je te dis encore soyez les bienvenus. Prépare ta maison ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Sur ta page Facebook, je vais te demander également de te préparer comme si tu étais à la maison. Prépare-toi comme si tu étais où? À la maison. Et à la maison en train de recevoir Dieu. Si Dieu te disait, je vais venir vers toi. Aujourd'hui là, je vais te rendre visite. Imagine-toi comment tu vas préparer ta maison. Comment tu vas préparer ton cœur. Comment tu vas laver les plats. Comment tu vas arranger ton divan. Comment tu vas arranger ton salon, ta véranda. C'est de la même manière que tu vas te préparer. Parce que la parole de Dieu ce soir, par la grâce de l'Éternel des armées, va te localiser et elle va te toucher. Parce que ce soir, nous allons encore un peu prier. Dis à quelqu'un, nous allons encore un peu prier. Dis à toi-même, je vais encore un peu prier. Que Dieu te bénisse parce que tu es déjà là. Que Dieu te bénisse parce que tu es déjà là. Que Dieu te bénisse parce que tu es déjà là. Je profite avant d'aller dans le vif du sujet pour vous dire juste après notre direct sur Facebook, vous pouvez aussi aller sur notre chaîne YouTube Mission, c'est-à-dire Mission ANPC TV. Quand tu vas sur notre chaîne YouTube Mission ANPC TV, tu peux également télécharger cette vidéo et partager cela à tes intimes, à tes amis, afin de les bénir pour que chacun de nous puisse être sauvé, puisse être délivré des autels de la stérilité. Soyez abondamment bénis dans vos diverses maisons, dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit nous allons parler ce soir sur briser les autels de stérilité érigés contre notre vie. Nous irons voir dans notre thème de base, dans notre verset de base. Notre verset de base, c'est le livre de 2 Rois. 2 Rois, si tu as ta Bible, je vais te demander de ne pas être pressé. Ouvre ta Bible avec moi. Livre de 2 Rois, chapitre 2, le verset 19 au verset 21 ou 22. 2 Rois, chapitre 2, verset 19 au verset 21 ou 22. Pendant que tu serais en train d'ouvrir ta Bible, moi je vais prendre une gorgée d'eau. Pendant que tu seras en train d'ouvrir ta Bible, bien-aimé dans le Seigneur, je vais prendre une gorgée d'eau. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Comme nous le disons tout à l'heure, nous allons lire la parole de Dieu. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Je vais te demander de souligner dans ta Bible, si la Bible est à toi, souligne cela dans ta Bible. Le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Peut-être là où tu es, quand ton entourage, tes amis te regardent, quand ils te voient,
quand il te contemple dans le monde physique, il voit que tout va bien. Il voit en toi que tu peux venir à leur aide. Il voit en toi que tu es capable de faire quelque chose ajouter à leur vie. La localité dans laquelle tu habites, la maison dans laquelle tu habites, tous ceux de la maison te voient comme une solution à leurs problèmes. Or, en ton intérieur, toi-même, tu sais que tu as le problème de toutes ces personnes. Pourquoi? Parce que tu vis une stérilité cachée dans ta vie. Il y a un hôtel peut-être de stérilité sur lequel ta vie a été érigée. Il y a un hôtel de stérilité peut-être sur lequel ton emploi, tes diplômes, ton commerce, tes affaires, tes projets, ton mariage, ton foyer ont été déposés. Et quand on dépose quelque chose sur un hôtel maléfique du genre, la chose ne peut jamais prospérer. La chose ne peut jamais apporter un résultat satisfaisant. La chose ne peut jamais apporter un résultat escompté. On ne peut que réaliser ce qu'on appelle l'échec. Et l'échec serait répété peut-être dans ta vie. Nous constatons dans le monde, c'est-à-dire dans la vie active, que des gens se disent, c'est pendant que je suis en train d'être soucieux que je grossis. Les gens le disent, non? Ils le disent à côté de toi. Quand tu racontes ton frère, bien ta soeur, tu lui dis, mais toi tu manges quoi pour encore prendre de poids? Il va te dire, bien mon abeille. Au contraire, ces derniers temps-là, je suis soucieux. Mais il ne va jamais te dire ce qui l'amène à être soucieux ou soucieuse là. Nous sommes nous les polos et maintenant il y a mon doigt qui clôt. Atiema to qui clôt et to didi ouais. Les points ton sombre est au didi. Ces soucis l'amènent, c'est-à-dire à prendre de poids, à être obèse et non à grossir. Être obèse est différent de grossir. Alléluia. Mais je prie pour toi ce soir, dans le nom précieux de Christ Jésus. Après cette prière, si tu peux joindre ta foi à ce qui sort de ma bouche, un hôtel de stérilité serait brisé ce soir au nom de Jésus. Car il est écrit que ce n'est pas la force, ni pas la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Baissons nos têtes et prions, bien-aimés. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, une fois encore, nous vous disons merci. Nous vous bénissons, nous vous apprécions pour tout ce que vous aviez commencé par nous faire depuis ce renforcement, ce programme de la stérilité à la fécondité. Le premier vendredi, nous avions entendu des choses inouïes. Le deuxième vendredi également, vous nous aviez amené, Père, par le Saint-Esprit, dans une autre dimension. Nous sommes encore venus devant vous ce soir, parce que nous savons dans notre cœur que sans vous, nous ne pouvons rien faire. Et vous êtes le seul Dieu qui détient des révélations qu'il faut pour l'homme afin qu'il entre dans sa transformation. Et ce soir, chacun de nous, nous avons besoin d'une telle révélation. Parce que toute prière que nous adressons à toi, l'Éternel, sans la révélation, est une prière sans exaucement. Mais quand nous prions avec révélation, le Dieu Tout-Puissant descend à travers cette révélation et nous exauce. Ce soir, dans le nom de Jésus, chacun de nous qui sommes câblés, Père, nous te demandons d'étendre ta main de miséricorde et afin de nous toucher ce soir. Que dans le nom de Jésus de Nazareth, que chacun de nous soit agréable devant toi, Père. Mes frères sont dans leur maison, d'autres sont encore dans leur bureau, d'autres sont peut-être dans leur voiture. Éternel, je prie que n'importe où ils sont, dans le nom de Jésus de Nazareth, la parole de l'Éternel, devant laquelle aucune frontière ne peut résister, aucune barrière ne peut résister. Ce n'est pas ma parole ni la parole de mon père biologique, mais c'est la parole de Yeshua Mashiach. C'est la parole de l'Éternel des armées. Que cette parole sorte avec le feu et localise quelqu'un
afin de consumer un autel de sa vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel, je prie et je demande l'assistance angélique dans toutes les maisons, dans toutes les vies. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, assiste tout un chacun de nous. Moi qui suis le canal par lequel tu veux parler, fais disparaître, Père, ma personnalité. Et que l'Esprit de Dieu qui vivifie descend maintenant et prenne le contrôle absolu afin d'impacter quelqu'un, afin de transformer la vie de quelqu'un, afin de changer l'histoire de quelqu'un. Dans le nom de Jésus de Nazareth, par la foi éternelle, l'autel qui se représente comme une montagne doit être déplacée ce soir de la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Éternel, nous te disons merci parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ovation l'Éternel là où tu es. Ovation-le là où tu es. Que Dieu te bénisse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous le savons tous qu'il y a plusieurs sortes d'autels, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a plusieurs sortes d'autels. Il y a plusieurs sortes d'autels qui combattent nos vies. Il y a plusieurs sortes d'autels qui sont en train de ruiner la vie des enfants de Dieu, qui sont en train de ruiner la vie des uns et des autres. Mais nous ne parlons pas souvent de l'autel de la stérilité. Nous qui sommes les hommes de Dieu, nous ne parlons pas souvent de l'autel de la stérilité. Nous pouvons parler des autels maléfiques, nous pouvons parler des autels, je ne sais quoi, de Baal, des autels d'Astarté, des autels de Vaudou, des autels d'images et consorts. Mais souvent, nous ne parlons pas d'autel de stérilité. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous voulons parler de l'autel de stérilité. Bien-aimés dans le Seigneur, cet autel est en train de causer de nos jours beaucoup de dommages aux enfants de Dieu. Et en train de causer aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de problèmes dans la vie des enfants de Dieu. Laisse-moi te donner un secret, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous parlons d'autel, de façon générale, l'autel en lui-même n'est pas une force. Suivez-moi correctement. L'autel en lui-même n'est pas une force. Mais c'est ce qui est d'ici l'autel qui fait de l'autel la force de l'autel. L'autel en lui-même n'est pas encore une force. Suivez-moi correctement. Quand on parle d'autel, tu peux ériger un autel dans ta maison. Et cet autel ne peut ne rien faire. Tu peux ériger un autel peut-être dans ton service. Et cet autel ne peut rien faire. Mais ça dépend des paroles qui ont été prononcées sur l'autel. Lors d'établissement de l'autel, pendant que l'autel est en train d'être érigé, peut-être, bien aimé, par un frère, par une soeur, par quelqu'un, ça dépend de ce qui a été dit sur l'autel. Et c'est ce qui a été dit sur l'autel que l'autel prend. Et quand l'autel prend ce qui a été dit sur l'autel, il commence sa fonction. Donc c'est ce qu'on a dit sur l'autel qui détermine alors la mission de l'autel. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? C'est ce qui a été dit sur l'autel là qui détermine la mission de l'autel. Donc si quelque chose n'a pas été dit sur l'autel, l'autel serait seulement l'autel facultatif. Serait seulement un autel simple. Ça ne peut pas anéantir la vie de quelqu'un comme, c'est-à-dire restaurer la vie de quelqu'un, non. Mais ça dépend de ce qui a été dit. Si c'est de bonnes paroles qui ont été prononcées sur l'autel, alors l'autel va œuvrer pour la bonne marche de l'intéressé. Mais si c'est des paroles négatives qui ont été prononcées sur l'autel, l'autel également va œuvrer pour anéantir la vie de cet intéressé. C'est pour cela l'autel dont je vous parle ce soir est, bien-aimé dans le Seigneur, a une force sur tout enfant de Dieu. Si tu sors d'une maison et on a déjà érigé un autel dans la maison, voilà que toi tu n'étais pas là, tu ne sais pas ce qui a été dit sur l'autel. Toi tu es né de la maison. Et tout ce qui a été dit sur l'autel, avant que toi tu ne viennes au monde,
avant que tu ne naisses, quand tu nais, c'est-à-dire quand tu viens au monde, automatiquement, tout ce qui a été prononcé sur l'autel, ça commence sa mission sur la vie de tous ceux-là qui sont nés de la famille. C'est pour te dire quoi? Peut-être dans ta maison, sur l'autel qui a été érigé, ils ont déjà prononcé des paroles de stérilité. Je vais vous donner un exemple. Suivez-moi. Il y a un monsieur qui s'est marié à une dame. La dame, je ne sais pas comment ça s'est passé. Si c'est Dieu qui l'a rendue stérile, je ne sais pas. Si sa stérilité a été provoquée, je ne sais pas. Si elle a hérité, je ne sais pas. Mais ce que je sais est que la dame a été stérile toute sa vie. De telle enseigne qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant. Et elle est restée dans la maison familiale jusqu'à ce qu'elle a commencé par vieillir. Et tout à coup, la sorcellerie dans la maison a commencé par tuer les enfants. Et le chef de la famille de la maison, de cette famille du moins, son garçon a été tué. Suivez-moi correctement. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame, parce qu'elle vieillissait, ceux de la maison se sont dit, c'est elle qui est en train de tuer les enfants dans la maison. Or, elle n'est même pas sorcière, elle ne sait même pas ce qu'on appelle la sorcellerie. Elle n'est même pas méchante. Donc, comme elle n'est pas sorcière et elle n'a pas d'enfant, les gens ont commencé par la culpabiliser en disant que c'est elle qui est l'auteur des morts en série de la famille. Et un jour, les femmes de la maison familiale, que nous appelons dans notre langue les Yao, se sont unies maintenant afin de la chasser de la maison. Écoutez-moi correctement. Pour chasser cette dame de la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on voulait la chasser de la maison, elle a été chassée pendant la pluie. Son mari aussi ne pouvait rien dire parce que c'est une grande maison familiale. Son mari ne pouvait rien dire. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Comment un hôtel peut être érigé? La dame, ils ont pris ses bagages, ils ont pris ses colis et elle a été boutée dehors, sous la pluie. Et elle a envoyé la commission à ses parents de venir chercher ses bagages. Elle était là quand ses parents sont venus avec la voiture qu'on appelle bâchée pour ramasser ses colis, ses clics et claques et la faire rentrer chez elle. Comme on le dit dans notre langue, il était obligé de faire demi-tour à la maison. Mais écoutez-moi, pendant que ses parents sont en train de mettre ses bagages, ses colis dans cette voiture bâchée, la dame coulait encore de larmes. Elle coulait de larmes et ses parents s'énervaient. Bien moto maintenant, mini, entre dans la voiture, nous allons partir. Et elle regarde la maison. Et elle dit, si je n'ai point été auteur ni co-auteur de ces morts en série dans cette famille, et aujourd'hui, vous m'avez culpabilisé en me collant cette étiquette, je déclare sous cette pluie qu'aucun de vos enfants, filles, ne va jamais avoir d'enfants quand ils vont se marier demain. C'était tout ce qu'elle avait prononcé. L'autel a été érigé devant le grand portail de la maison familiale.
par la parole qu'elle avait prononcée. Les gens pensaient que c'était de l'amusement. Elle est entrée dans la voiture, elle est partie. Des années plus tard, toutes les filles de la maison, quand elles allaient se marier, elles retournaient toujours à la maison sans enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça ce qu'on appelle la stérilité, l'autel de stérilité. Une parole de stérilité a été prononcée par quelqu'un innocemment, c'est-à-dire un innocent, une personne innocente a prononcé une parole de stérilité dans sa colère, dans cette famille. Peut-être ce que je dis là te concerne maintenant, tu ne sais pas. C'est pour cela, après avoir écouté ceci, va poser des questions à ta maman, va poser des questions à ton papa, va poser des questions à ta tante. En leur demandant, je veux connaître un peu l'histoire de cette famille. Pourquoi souvent la stérilité est en train de battre son record dans les enfants de cette famille? Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu ce soir pour t'amener à comprendre la quintessence, la valeur intrinsèque de ce que c'est que l'autel de stérilité dans la vie d'un individu. Ici, les gens de la ville ont dit à Élisée, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Pourquoi ils ont dit le pays est stérile? C'est parce que dans mes recherches, j'ai compris qu'un hôtel de stérilité a été érigé dans le pays. Et à cause de cet hôtel, rien ne pouvait marcher dans ce pays. Ceux qui allaient travailler revenaient toujours sans résultat. Ceux qui allaient au marché revenaient toujours sans la vente. Alléluia. Quel hôtel de stérilité a été érigé contre ta vie? Est-ce que tu me comprends ce soir? Donc tu vas dire que bon, le pasteur là, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte? Alléluia. Tu seras en train de dire, mais il dit quoi, il raconte quoi? Ce que je te dis te concerne et ça me concerne aussi. C'est parce que l'hôtel de stérilité a été érigé dans ta vie. Que depuis 15 ans, depuis 20 ans, tu es en train de travailler, mais sans avoir une économie, sans avoir un compte de réserve. Je parle d'hôtel de stérilité. L'hôtel de stérilité est peut-être dans tous les compartiments, bien-aimés dans le Seigneur. C'est peut-être dans tous les compartiments de ta vie. Vous allez voir des hommes, des femmes debout, mais ils ont été érigés sur un hôtel de stérilité. Peut-être qu'ils ont pris déjà ta photo là où tu es. Et cette photo, on l'a déposée sur l'hôtel de stérilité, en prononçant des paroles sur cette photo, en disant ceci. Ce monsieur, cette personne, ce Issa, nous déclarons que ces affaires deviennent stériles. Toi, tu ne sais pas. Et tout à coup, tout ce que tu touches ne donne plus de fruits. Et tu commences à te poser la question. Mais je n'ai pas péché, non? Je mène une bonne vie, non? Je mène une vie de sanctification. Je mène une vie de purification. Je mène une vie de pureté. Je suis pieux devant l'Éternel. Mais pourquoi toutes ces choses? Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez avec moi ce que Gédéon a dit à l'ange de l'Éternel. Il dit, si l'Éternel est avec vous, avec nous, pardon, pourquoi alors toutes ces choses nous arrivent? Si notre Dieu est un Dieu de prodiges, si notre Dieu est un Dieu des signes et des merveilles, pourquoi toutes ces choses sont en train de nous arriver? Parce qu'il ne savait pas qu'il y avait l'autel de Baal qui empêchait la manifestation de la main de Dieu dans sa vie. C'est pour cela que Dieu lui a dit dans Juge chapitre 6, à partir du verset 23, Dieu lui a dit, va renverser l'autel de la maison de ton père. L'autel de Baal, va le renverser. Et aujourd'hui, j'ai compris que l'autel de Baal qui était dans la maison
de Gédéon était l'autel de stérilité. Ça avait rendu leur finance stérile. C'est pourquoi Gédéon a dit, ma famille est la plus pauvre de toute la tribu de Manassé. Waouh! L'autel de stérilité est érigé là, est établi dans la famille. Et tout ce qu'il faisait ne marchait pas. Gloire soit rendue à Dieu, qui est en train de nous envoyer ses secrets, afin de nous sauver, de nous délivrer de la main de ces autels. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être quelqu'un est venu chez toi, là où tu vends, et il a acheté un produit, un des produits que tu vends, et il a pris le produit, il a déposé sur un autel de stérilité. Et il a dit, aussi longtemps que ce produit serait sur cet autel, le commerce serait stérile. Toi, tu ne sais pas. Surtout nous qui sommes en Afrique. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, victimes de ces genres de choses. Et c'est pourquoi nous devrions prier. Prier avec force. Je vous ai dit le vendredi passé que le jeune homme est parti au village et il a donné de l'argent à ses oncles. Et ils ont pris l'argent et ils ont amené ça à leur réunion afin de provoquer la stérité dans sa vie. Et toutes ces affaires ont été bloquées. Je prophétise sur ta vie ce soir. Dans le nom de Christ Jésus, tout autel de stérilité sur lequel ta vie est déposée est brisé au nom puissant de Jésus. Tout autel de stérilité sur lequel ta mémoire est déposée, tout autel de stérilité sur lequel tes finances sont déposées, tout autel de stérilité sur lequel ton voyage est déposé, tout autel de stérilité sur lequel, oh Père, je déclare que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit, l'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. Tu seras en train de te dire, je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai pas d'ennemi. Qui t'a dit que tu n'as pas d'ennemi? Qui t'a dit que tu n'as pas d'ennemi? J'ai compris aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, que beaucoup d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en train de souffrir parce que l'autel de stérilité, beaucoup d'autels de stérilité ont été érigés, ont été établis. Et ces autels sont en train de combattre notre destinée. Alléluia. Tu entends le frère ou bien la soeur, il va te dire que j'ai ouvert ma boutique. Mais je ne sais pas, aucun client n'est venu. Il va dire qu'il a dépensé, qu'il a investi dans ce projet. Et que c'est Dieu même qui lui a dit de faire ce projet-là. Mais quand il a investi dans le projet, c'était parti à l'eau. C'était parti comme du fumier. Alléluia. Il y a la stérilité qui est là. Et aussi longtemps tu n'arrives pas à comprendre ces choses, tu ne peux pas les briser. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire, le chasseur ne peut jamais tirer une balle en l'air. Il doit d'abord avoir sa cible. Ce soir, Dieu est en train de te donner la cible. Et il faudrait que toi, tu vises bien maintenant ta cible. Et que tu l'envoies maintenant la balle. Cette balle, c'est ta prière. Alléluia. Alléluia. Je dis cette balle, c'est quoi? C'est ta prière. J'ai compris aussi, bien-aimé dans le Seigneur, que beaucoup d'hôtels ont été érigés dans des villes. Beaucoup d'hôtels ont été érigés dans des villes. Pourquoi je dis cela? Quand nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, nous allons voir ce que Paul est en train de nous montrer. Et je pense que si même tu n'acceptes pas, tu n'avais pas cru en tout ce que j'ai dit dès le début de ce message, ceci maintenant tu dois me croire à cela. Parce que l'homme est fertile en imagination. Tu peux dire que ce monsieur est en train de raconter des choses qu'il ne maîtrise même pas. Je te le concède.
Mais Dieu m'a envoyé quelque part encore. Dans Actes chapitre 17, que nous allons lire. Voyons ensemble. Actes 17, à partir du verset 22 au verset 23. Alléluia. Il est écrit. Paul, debout au milieu d'eux, l'aréopage dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Écoute-moi, hein. Paul est en train de leur dire aux Athéniens qu'il est en train de les trouver à tous égards comme des religieux. D'ailleurs, ils sont des religieux. Ce que je dis ce soir, bien-aimé, en cet instant, je ne parle pas de la religion. Je parle des secrets, des choses qui sont cachées, qui se passent avec l'enfant de Dieu que nous sommes, avec la créature de Dieu que tu es. Ne te poses-tu pas de questions? Mais pourquoi ceci se passe-t-il avec moi? Pourquoi cela ne se passe pas avec les autres? Alléluia. Paul dit au verset 23, ce qu'eux-mêmes n'ont jamais remarqué, Paul a remarqué cela. Je veux te dire, ce que tu n'as jamais remarqué, c'est ça. L'Esprit de Dieu est en train de remarquer, est en train de t'amener à comprendre. Il est écrit au verset 23. Car, en parcourant votre ville, écoute bien, il dit, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, et donc, nous tout ça dit toto omitome. Pour moi, tomi mort. Nous, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription. Et donc, tu vas moi bader, voyez, quand doit balodir. À un Dieu inconnu. À balo mando maoudeba. Et donc, yehwe, de Manuel. Ce que vous révérez sans le connaître, tu entends ça? Tu es en train de révérer des choses sans les connaître. Tu es en train de révérer les hôtels de la maison de ton père, de ta mère sans les connaître. Ton oncle va te dire, ta tante va te dire, avant que tes affaires ne marchent, avant que tu n'ailles au concours et que ça marche pour toi, tu dois acheter un mouton, un cabri, je ne sais quoi, et tu dois venir maintenant faire un sacrifice sur l'autel de la maison familiale. Or toi, tu vis dans l'ignorance. Ceux-ci, les Athéniens, vivaient dans l'ignorance, ne sachant même pas ce que eux-mêmes, ils adoraient. Ne sachant pas le côté négatif que la chose a. D'ailleurs, ça n'a jamais eu un côté positif. Et ça ne peut jamais avoir un côté positif. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez-moi. Il dit, à un Dieu inconnu, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Cela vous dit quoi? Les Athéniens étaient dans une ignorance, comme toi et moi. Et Paul est venu maintenant afin de déchirer le voile d'ignorance de leur visage et de le faire connaître maintenant l'autel qui a été érigé dans leur ville. Et tous les jours, ils conduisent leur moto, ils conduisent leur voiture pour passer devant l'autel, en oubliant que l'autel a un poids sur leur vie. L'autel a une influence négative sur leur vie. Rentre dans ta ville, tu vas voir qu'il y a des hôtels aussi. Rentre dans ta localité, tu vas voir qu'il y a des hôtels. Il y a des hôtels qui sont érigés. Et c'est l'œuvre de Satan. C'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'œuvre de Lucifer. C'est les démons qui sont sur ces hôtels. Afin d'œuvrer pour Satan, pour empêcher le bonheur des enfants de Dieu que nous sommes. Ce soir, je prie pour toi. Que Dieu déchire le voile d'ignorance qui est sur ton visage au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je suis arrivé là, j'ai été hébété. J'ai dit, waouh, comment se fait-il que Paul a pu connaître ces choses? Comment Paul a pu connaître ces choses? Oui, cet hôtel physiquement, bien-aimé dans le Seigneur, est à un Dieu inconnu. Mais quand nous allons entrer dans le monde spirituel, l'autel a un Dieu.
Écoutez-moi correctement. Quand nous allons entrer dans le monde spirituel, c'est-à-dire il y a un Dieu avec des minuscules qui connaît cet hôtel-là, qui a fait cet hôtel, qui est le Dieu de cet hôtel et qui a mis l'hôtel en mission contre les habitants de la ville. Je suis en train d'aller doucement ce soir pour vous faire connaître les choses. Alléluia. Cet hôtel est en train d'influencer négativement les habitants ou tous ceux-là qui vivaient dans la ville. C'est pour cela que vous allez entrer dans certains villages. Et vous allez voir la jeunesse du village, de tout le village, en train de souffrir. Vous allez les voir dans une souffrance chronique. Et quand un jeune décide de s'en sortir, on le tue. Quand le jeune décide de faire sortir son épingle du jeu, on le tue. Je déclare que tu ne mourras pas de l'homme au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul est venu afin de nous amener, nous aussi aujourd'hui, à comprendre ces choses. Pourquoi aujourd'hui, il y a tant de diplômés sans emploi? Nous ne nous posons pas cette question. Alléluia. Et quand tu vois un jeune maintenant, son projet c'est de voyager. C'est comme de l'autre côté, eux aussi là, ils n'ont pas besoin d'emploi. Alléluia. Posez la question à nos frères qui ont voyagé. En ce temps de corona maintenant, ils veulent tous revenir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, à travers ces compréhensions, tu dois savoir que ce soir, c'est la soirée d'autel contre autel. L'autel de l'Éternel contre l'autel de Baal. L'autel de fécondité contre l'autel de stérilité. L'autel de richesse contre l'autel de pauvreté. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es prêt, mets-toi debout là où tu es. Il ne faut pas t'amuser. Ne regarde pas ton habit, ne regarde pas ta costume. Ne regarde pas cela. Mais vois ce que Dieu veut te faire ce soir. Essaie un peu ce soir de connecter ta foi à ce que nous sommes en train de dire. La dame a dit, si je peux seulement toucher le pan du vêtement de Jésus, je serai guéri. Et ça s'est produit dans sa vie. Ce soir, si tu peux joindre ta foi à la parole de Dieu, à cette révélation, j'en suis convaincu que mon Dieu va t'étonner au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quel autel de stérilité est en train de peser sur ta vie? Tu vas élever ta voix là où tu es et tu vas commencer par dire merci à Dieu. Tu vas commencer par glorifier l'Éternel. Tu vas commencer par dire merci à l'Éternel pour ce qu'il nous a encore fait ce soir. En nous envoyant par sa grâce divine d'autres révélations. Nous sommes à la partie C de notre thème de la stérilité à la productivité ou de la stérilité à la fécondité. Père, je te dis merci. Élève ta voix là où tu es et commence par bénir le nom de l'Éternel. Père, nous te disons merci. Nous te magnifions. Nous te salmodions. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois l'exaltation pour toutes ces révélations que tu nous as envoyées. Éternel, nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes très contents. Nous sommes très émus de recevoir ces choses de ta part, Père. Qui peut nous amener dans ces révélations si ce n'est pas ton Esprit Saint? Éternel, nous te disons merci. Bénis le nom de Dieu. Reste toujours connecté, dis merci à Dieu. Magnifie son nom. Glorifie-le. Honore-le.
Dis-lui merci. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore adresser cette requête de prière à Dieu là où tu es, bien-aimé. Tu vas dire à Dieu, Éternel, ce soir, ou en cet instant où je viens d'écouter ta parole, j'ai besoin de l'assistance angélique. Que les anges saints de l'Éternel descendent et m'assistent maintenant dans ma prière. Élève ta voix, prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Éternel, dans le nom de Jésus de Nazareth, j'ai besoin ce soir de l'assistance angélique. J'ai besoin de l'assistance angélique. Que les anges descendent et m'assistent à travers cette prière. Je ne veux pas prier seul. Je veux prier avec les anges, tels qui sont avec l'Éternel, tels qu'il y a les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Je veux aussi me retrouver dans le nom de Jésus de Nazareth, entouré des anges ce soir. Père, je déclare que les anges descendent ici maintenant, afin de m'assister. Au nom de Jésus de Nazareth. Ne dors pas là où tu es, parle à Dieu, ouvre ta bouche, dis à Dieu que tu as besoin de l'assistance angélique. Prie seulement dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Dondo Dieu, donne ma oudo okuno angeli ni gwalo na mi to de weja etome. Okuno angeli ni gwalo na mi bo ndo angeli etoma. To Dieu soucigne comme mi rodete. Amen. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Père, accorde-moi la grâce des ossements comme tu l'as accordé au prophète Élie. Quand le prophète Élie appelle le feu, avant qu'il ne termine d'achever sa phrase, le feu descendait. Père, ce soir, accorde-moi la grâce des ossements, comme tu l'as accordé au prophète Élie. Élève ta voix, prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Okuno gaon no kodi peto, de liano jomio, Élie bonnie do ehode anone blonto deton. Na esu jomio blonto tombo, yo jomio blonto tolo so kemi. Yi jomio blonto tolo black bajarami. To Jésus Christ Nazareth ton signe comme. Jomio e yekwe gan Élimo. Ah bon e do de to leno mo blonto eton. Jésus Christ ndo de ton to wejaye. To ni Jésus Christ Nazareth ton. Yi jolo black bajarami esu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Mon frère, nous voulons aller dans des choses très très sérieuses. Tu peux rester assis, hein, comme tu peux rester debout. Mais ce que je veux que tu pries du tréfonds de ton cœur. Moi, je ne veux pas te mentir. J'ai été déjà aujourd'hui prier sur la montagne avant d'être encore devant toi. Donc, le repas du chrétien, c'est la prière. Le plaisir du chrétien, c'est la prière. Jésus a dit prier sans cesse. Et l'apôtre Paul est venu lui-même, a dit, il a agrémenté. Il dit prier sans cesse. Alléluia. Tu vas élever ta voix ce soir et tu vas dire à Dieu, Père céleste, que tout autel de stérilité sur lequel mon nom est déposé, tu peux appeler ton nom. Tout autel de stérilité sur lequel mon nom à moi est déposé et qui lutte contre ma productivité. Abba Père, ce soir soit brisé. Que cet autel soit brisé. Élève ta voix, prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Lipalo sekele kalabashi karababa. Laba soto kelebo soto libra. Glabu sutula. Lengelebo shoko libra kataza. Gadabu suto lebe kele kelebo. Shai kalabashuke. Gede soto brekutuza. Limba koto le katayaba shukalaba. Lepole kolosuka. Liba sheka yababa. Palo shekalaba shikele. Lembrokoto sukatayaba. Blakutu lekete lengodozu. Lembrakutusa. Père éternel, tout autel sur lequel mon nom est déposé et qui lutte contre ma productivité, pendant que je prie ce soir, Abba Père, je brise cet autel. Je brise cet autel. Par le pouvoir qui m'est conféré, que cet autel de stérilité
soit brisé maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'envoie la parole de brisement sur cet autel de stérilité sur lequel mon nom est déposé. Au nom de Jésus, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé. Nobi rode, donc agbaloni kata, agbaloni ba, donc on a Dieu Yahweh. Rode bon nobi, prie. Ne m'attends pas à te dire au nom de Jésus. Prie correctement. Nous sommes nous sommes aux soirées de reprendre ces possessions. Et pour les reprendre, il te faut la violence spirituelle. La Bible déclare du temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui. Le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Soit un peu violent, soit un peu brutal ce soir. Dis, je prie sur cet autel. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore adresser la même requête de prière à Dieu une seconde fois. Agba, Mouessiton, Mamoditon, Madibaton, Agba. Et nous sommes à mon soudé dit, des têtes où il y a des côtés, tous aimés. Agbaloni kata aba otoye ndoroto yinje sutome agbaloni ba élève ta voix, prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Éternel, dans le nom de Jésus de Nazareth, je viens devant toi ce soir, je me joins à la croix de Jésus-Christ et je déclare que tout autel de stérilité sur lequel mon nom est déposé, Père, et qui lutte contre ma productivité, qui lutte contre ma fertilité, qui lutte contre ma fécondité, à tous égards, Abba Père, sois brisé maintenant, que l'autel soit brisé, que l'autel soit brisé, l'autel de stérilité soit brisé, sur lequel mon nom est déposé, soit brisé. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Pendant que je préparais le message, l'Esprit Saint me disait, à ce que nous adressons cette requête de prière à Dieu 3 fois. Tu vas l'adresser à Dieu une 3e fois. La Bible déclare l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu vas élever encore ta voix et tu vas dire à Dieu, Père, ce soir, j'envoie la parole de brisement sur tout autel de stérilité sur lesquels mon nom est déposé. Peut-être cela est écrit sur un papier. J'envoie la parole de brisement ce soir. Abba Père, au nom de Jésus, que l'autel soit brisé. Et laisse ta voix prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, tout autel de stérilité, tout autel d'infertilité, tout autel, sur lequel mon nom est déposé, et qui lutte contre ma fertilité, à tous égards, Abba Père, pendant que je prie, j'envoie la parole de brisement sur l'autel. Si mon nom est écrit sur un papier, j'envoie la parole de brisement. Que l'autel soit brisé ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, bien-aimé, tu ne pries pas comme cela se doit. Élève ta voix, prie comme ça, prie. Prie, parle à Dieu. Parle à Dieu. Il t'entend. Il t'entend. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je sais que tu es là. Et je sais que Dieu est en train de t'exaucer. Et il va encore t'exaucer. Bien-aimé, ça là, cette requête de prière concerne ceux-là qui sont des diplômés sans emploi. Ceux-là qui ont été à l'école ou bien qui ont été à l'apprentissage. Ils ont appris le métier. Ils ont eu le diplôme. Mais depuis là, ils sont errants. Il y a la stérilité qui est en train de sévir. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Père céleste, tout autel de stérilité chronique sur lequel mon diplôme où mes diplômes sont déposés et qui lutte contre mon emploi et mon travail. Abba Père, je les brise ce soir. Je les brise ce soir. Agbade pepe diwa yeze diplôme chelelo
Azon manchedo, kunu dewe manchedo, boesumo manto azon kati. Okluno otoe, agbaloni kata, agbaloni ba. Élève ta voix, prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh bien-aimé, parle à Dieu. Parle à Dieu. Si tu fais partie de ceux-là, je veux que tu parles à Dieu. Parle à Dieu où tu es. Élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu. Demande à Dieu que tu brises maintenant cet autel. L'autel de stérilité sur lequel ils ont déposé les diplômes que tu as reçus. Ils ont déposé ton certificat. Ils ont déposé ton attestation. Et qui lutte contre ton emploi et ton travail. Et tu es devenu un diplômé sans emploi. L'heure a sonné. Abba Père, je brise cet autel de la vie de ce frère. Je brise cet autel de la vie de cette soeur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'autel est brisé ce soir. Au nom de Jésus, je brise l'autel. Par le pouvoir qui m'est conféré, je brise l'autel de stérilité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Ceci maintenant concerne les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les commerçants. Tu vas élever ta voix et tu vas dire à Dieu, Père Céleste, tout autel de stérilité sur lesquels mes affaires sont déposées, mon commerce est déposé, et qui lutte, Éternel, contre les résultats que je suis en train d'escompter, que l'autel soit brisé, que l'autel soit brisé, que l'autel soit brisé, que l'autel soit brisé. Élève ta voix, prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Toi qui es commerçant, cette prière te concerne. Toi qui es homme d'affaires, toi qui es entrepreneur, toi qui es quelqu'un qui a de boutique, ça te concerne. Cette prière te concerne. Odele kawi, zegbe yagabo odele ganji, odele to filiate, odele to filiate, odele to filiate. Parle à Dieu. Prie, 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 prie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Après cette prière, ça reste seulement deux requêtes de prière. Nous allons terminer pour ce soir. Parle à Dieu, bien-aimé. Élève ta voix, parle à Dieu. Nous avons à peine 1 heure. Il s'en va être les 1 heure. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu que l'autel soit brisé. L'autel de stérilité sur lequel tes affaires sont déposées. Sur lequel ton commerce est déposé. Oh, ils ont pris la boutique de certaines personnes et ils ont déposé cela sur les autels de stérilité. Et ils n'arrivent plus à vendre dans sa boutique. Il n'arrive plus à trouver de clients dans son atelier. Dis leur à sonner. Père, je brise l'autel de stérilité qui lutte contre ma boutique. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ye bala bala. Ye bala ye nantum. Ye bala bede. Ye bala ye nantum. Toyi Jésus tome. Ye bala ye nantum. Ye bala bala. Bien-aimé, ne prie pas comme les Occidentaux. Prie comme un Africain. Prie comme quelqu'un qui s'est fâché comme sa situation. Prie comme Jésus-Christ de Nazareth dans le jardin de Gethsémane. Prie, bien-aimé. Prie comme le prophète Élie sur le mont Carmel. Prie, prie sur le mont Carmel. Le prophète Élie a prié. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Tu vas faire cette prière maintenant. Ceci concerne les jeunes gens. Ça concerne ceux qui vivent dans un village comme dans une ville. Ça là, ça te concerne. Ça là, ça me concerne. C'est pour te dire quoi? Le menu est tellement bien préparé de la part du Saint-Esprit, de telle enseigne que chacun de nous, on va se trouver dans les requêtes de prière. Donc si la première requête de prière ne s'adresse pas à toi ou à ton cas, par la grâce de Dieu, la deuxième au moins va s'adresser à ton cas. Mais ce qui est sûr, tu vas te retrouver dans les requêtes. Ça, les 2 requêtes de prière. Tu vas adresser ces requêtes de prière à Dieu, tu vas dire à Dieu. Père Céleste, l'autel de stérilité qui est érigé dans mon village
ou l'hôtel de stérilité qui est érigé dans ma ville, la ville dans laquelle je vis. Et cet hôtel est en train de lutter, Père, contre nous qui sommes les habitants de cette ville, ou nous qui sommes les habitants du village. Aujourd'hui, j'envoie la parole de brisement. Que cette parole aille dans tous les carrefours. Que cette parole localise tous les carrefours, tous les lieux d'hôtel, tous les lieux où l'hôtel est érigé. Et que les hôtels soient brisés ce soir. Élève ta voix, prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Zegbeya Gabo Odelo Moto Jésus Christ Nazareth. Dona Maudo Klunoto Wejayehe. Agbade Tote Ekoduayi. To village de Nonte. Agbade Ekoduayi. To ville d'Ente. Bon, Agbawe Siton. Agbama Dibaton. Bon, pas vous, vous êtes au Toromele. A Okuno Ayope, on cante l'été ou Agbalote. Mdo Rotuer ton grand. Mkata Agbalole. Agbalole ni ba. Mwato Zayeme. Taïdi Jédion ni Siriron. Bo Agbalole to ni Jesu tome. Agbalole ni Roendo. Novi Ro Agbalole bo. Roye to ni Jesu tome. Doctor ni Jesu tome. Katapila no to ni Gun Agbalole di. Ni Gidi Agbalole. Agbale Edolole. Agba stérilité ton. Ezombo malo to azowa. Ezombo kosile to azowa. Bonime yise no malo to azowa. Agba edo. Wezombo yema klenyama to tonu senami. Agbalole ni ba. Agbalole ni kata. To Dieu sous cinq nous arrêter. Amen. Bien aimé, c'est le temps de prier. Hey, c'est la tontine, c'est la tontine que tu donnes que tu vas ramasser. Au bel et à non et à bon. Ni mais toi pas de mao, yao. Alléluia. Ne dis pas que tu es fatigué. J'en suis convaincu par l'Esprit de Dieu que pendant que toi tu es en train de prier, quelque chose s'est passé, s'est produit dans ton village déjà au nom de Jésus. Quelque chose s'est produit dans ta ville au nom puissant de Jésus. L'autel que les magiciens, l'autel que les méchants ont établi ou érigé, aujourd'hui est brisé au nom de Jésus. Dis-moi, reçois au nom de Jésus. Voici la dernière requête de prière que tu vas adresser à Dieu. Alléluia. Ça là. Mais si tu n'as pas pu adresser les autres requêtes, c'est-à-dire si tu n'as pas pu prier les autres requêtes là, cette fois-ci là, au mépris, tu vas dire à Dieu, tout hôtel sans nom, érigé ou établi dans ma ville de résidence, hey, tout hôtel sans nom, érigé ou établi dans ma ville de résidence, et qui lutte contre mes va et mes viens, contre mes allers-retours, aujourd'hui soit brisé. Et lève ta voix, prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, brise cet hôtel-là. Brise l'hôtel-là ce soir. Fâche-toi contre l'hôtel. Là où tu conduis ta moto, là, il y a un hôtel là. Là où tu tournes le tout, tu passes là avec ta voiture. Il y a un hôtel là. Et toi, tu passes sur l'hôtel. L'hôtel influence tes va-et-vient. L'hôtel influence tes allers-retours. Ce soir, parle contre cet hôtel-là. Parle contre cet hôtel. L'hôtel sans nom. L'hôtel anonyme. L'hôtel inconnu. Qui est érigé ou établi dans ta ville de résidence. Ce soir est brisé. Et l'hôtel lutte contre tes va-et-vient. Et il est brisé. Au nom de Jésus. Je le vois brisé. Je le vois brisé. Par le marteau céleste. Je brise cet hôtel de ta vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Élève ta voix, comment pas dire merci à Dieu si tu es très content que Dieu t'a béni à travers ces requêtes. Dis-lui merci. Glorifie son nom. Honore-le. Abba Père, nous te disons merci. Nous te magnifions parce que tu nous as encore envoyé une parole ce soir. Et cette parole nous a transformés. Oh, le camp de l'ennemi est bouleversé ce soir. Père, nous te disons merci. Nous te magnifions. Nous t'exaltons. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. Merci Père pour la vie de la sœur qui a prié.
Merci, Père, pour la vie du frère qui a prié. Merci, Père, pour celui qui me regarde. Merci, Père, pour le fait que tu as fait quelque chose d'extraordinaire dans leur vie spirituelle, en brisant tout hôtel de stérilité qui luttait contre leur destinée. Reçois l'honneur, Père. Reçois la grâce. Reçois la sagesse. Reçois la force. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment bénis. Que Dieu vous élève. Je tiens à vous informer encore que vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, Mission AMPC TV, sur YouTube, et vous pouvez télécharger, revoir ces vidéos, nos vidéos, pardon, afin que cela puisse continuer encore et encore à faire de grandes choses dans votre vie spirituelle, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous venons de terminer la partie C. Le vendredi prochain serait le dernier vendredi de cette plateforme. Ce serait le dernier vendredi. Ce serait la partie D. Et cette partie, nous voulons parler rien que de la fécondité. Nous voulons parler de la fertilité. Ce serait, le vendredi prochain serait un culte de bénédiction vraiment qui ne dit pas son nom. Donc prépare-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Le confinement ne t'empêche pas d'être connecté. Le confinement ne t'empêche pas de prier. Ne t'empêche pas d'écouter le message de Dieu. Beaucoup d'autres frères sont déjà fatigués de rester à la maison sans écouter la parole de Dieu, sans prier avec les frères et sœurs en Christ. Mais Dieu est avec toi dans ta chambre. Je tiens également à te dire que le dimanche prochain, à 9h00, nous serons encore en direct sur notre plateforme, Mission Chrétienne AMPC. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre mois de la foi, de comprendre les mystères cachés derrière la puissance de la foi. Et le dimanche passé, nous avions parlé sur ce qu'on a appelé vivre par la foi. Le dimanche prochain, il y a également pour toi ce que nous appelons une surprise. Soyez abondamment bénis. Shalom à vous dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Au nom de Jésus. Amen.